Bienvenue sur Parole d'Oracle les taureaux. Alors je vais vous faire le tirage professionnel pour le mois de janvier 2021. Pour la nouvelle année bien sûr, professionnellement je vous souhaite prospérité et succès dans vos affaires, vos entreprises. Voilà, et si vous cherchez un emploi, j'espère que vous obtiendrez ce que vous souhaitez bien entendu. Alors pour ce tirage professionnel, je vais utiliser un nouveau tarot, enfin que j'utilise dans d'autres types de tirages, mais pour ce tirage professionnel, je vais utiliser le tarot pré-raphaélite à la place du tarot de Marseille de Chris Hadar et je vais le combiner à l'oracle G que j'ai déjà utilisé auparavant. Allez, je me concentre sur vous les taureaux pour le domaine professionnel au mois de janvier 2021. Quel est le message de l'oracle pour les taureaux au mois de janvier 2021 dans le domaine professionnel? Alors, vous avez l'impératrice en carte de coupe. Alors, on peut y voir le sens que la communication est à l'honneur. Avec l'impératrice, c'est aussi que vous allez créer, imaginer quelque chose à partir de votre propre... voilà, à partir de vous-même, quelque chose que vous allez mettre en œuvre et créer de toutes pièces. C'est quand on est en mesure d'avoir des capacités à innover, à faire preuve d'inventivité également, si on est dans le domaine artistique. Donc, tout ça est de très bon augure pour vous. Alors, pour la première carte que je vais tirer, il s'agit de ce qui représente votre mois de janvier au niveau professionnel. Quelle est la carte du tarot qui représente la situation professionnelle pour les taureaux? Bon, là, il y en a beaucoup trop. Professionnellement parlant, qu'est-ce qui représente qu'est-ce qui caractérise la situation des taureaux? Voilà, elles se sont battues toutes les deux pour sortir. Alors, on a la carte de la roue de fortune et la carte du 6 de coupe. La roue de fortune, c'est qu'il y a un changement, un cycle nouveau qui s'annonce, qui se met en place et vous passez à un niveau supérieur, donc quelque chose qui est en voie d'amélioration. Ici, avec le 6 de coupe, ça peut être une attitude que vous pouvez avoir qui pourrait être parfois un petit peu, comment dirais-je, voyez, il y a un petit peu un côté innocent, crédule ou naïf dans le 6 de coupe. Donc peut-être c'est cette attitude-là que vous finissez par laisser tomber. Vous êtes plus affirmé peut-être hein, avec la carte de la roue de fortune qui nous montre qu'on passe à un changement. Donc on va voir. C'est un petit peu le 6 de coupe, vous voyez, une tendance à se laisser un peu faire, à se laisser porter par les événements. Voilà. Alors, on va voir qu'est-ce qui vient en contre. Quelles sont les difficultés pour vous, les taureaux, dans le domaine professionnel? Voilà. Alors, la carte en difficulté ou en opposition, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe, ça peut nous dire que professionnellement parlant, vous êtes un peu dans un travail routinier, répétitif, que vous ressentez une certaine lassitude, quelque chose peut-être de monotone. Voyez, c'est une stabilité, certes, mais qui est un peu inquiétante en ce sens qu'on se dit... ça va être long, quoi, hein, si ça continue comme ça. Enfin, vous voyez, on n'en voit pas le bout. Et puis, il n'y a pas l'entrain, quoi. Ça manque d'entrain. Voilà. Je verrai avec quoi ça se combine au niveau du tarot, avec le tarot et l'oracle G, là. Ce que ça nous dit de plus. Alors, quelle est la meilleure action que les taureaux devraient entreprendre au mois de janvier 2021 dans le domaine professionnel? Quelle est la meilleure action que les taureaux devraient entreprendre? Voilà. Alors, on a la carte de l'ermite. Donc, ça nécessite, l'ermite, un travail d'introspection, une mise à l'écart, un certain travail d'analyse pour se connaître, mieux se comprendre.
éclairer son chemin, trouver sa voie. Parce que ce changement-là qui s'opère, peut-être vous impose-t-il une réorientation professionnelle. Et l'ermite, c'est aussi voilà, celui qui s'interroge sur ce qu'il va faire. Peut-être un bilan de compétences, ça peut être aussi en termes de conseils. Alors, je poursuis pour vous les taureaux dans le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'il en résulte au mois de janvier 2021? Comment les choses se concluent après ce travail d'introspection qui suit ce changement et cette lassitude que les taureaux peut-être ressentent. Ceux qui sont à la recherche d'un emploi, il va quand même y avoir du changement, mais ça nécessite peut-être de définir votre voie, c'est-à-dire que peut-être ne pas se disperser, ne pas s'éparpiller au niveau des candidatures. Se demander pourquoi on postule au juste. Des fois, à force, on envoie des candidatures un peu partout. Et après, quand on vous appelle, on se dit, ça, en fait, c'est pas tellement ce que... Ça ne me convient pas. Mais vous voyez, c'est ce que se demande votre ermite, là. Alors, vous avez le 7 de coupe. Qu'est-ce qu'il en résulte, le 7 de coupe? Le 7 de coupe peut être une difficulté à choisir. Et vous voyez, toutes ces coupes, tout est pas mal. À l'intérieur, on ne sait pas laquelle prendre. Tout paraît très beau. Je pourrais dire peut-être que vous allez avoir plusieurs offres d'emploi alléchantes. Creusez un peu plus, nous dit l'ermite. Il ne faut pas se fier comme ça aux apparences et pas faire un choix de quelque chose qui serait comme ça, là, tout beau sur le papier. Qu'en est-il dans les faits? Donc peut-être, voilà, ne pas être attiré comme ça par tout ce qui brille et se recentrer, je dirais, sur ce que ça vous apporte réellement. Voilà. Et c'est pas parce qu'on vous propose des avantages en nature, de style une voiture de fonction, ou ci ou là. Bon, c'est sûr, c'est bien. Mais je veux dire, est-ce que le travail, pour autant, il est bien en tant que tel? On ne va pas prendre un certain travail par rapport aux avantages qu'il procure sur le plan matériel seulement. Voilà. Donc, l'ermite vous dit, réfléchissez à ce que vous voulez vraiment faire dans votre carrière. Allez, pour les taureaux, dans le domaine professionnel, pour le mois de janvier 2021, quel est le message de l'oracle pour les taureaux? Bon, alors ça sera celle-là, elle ne veut pas se remettre dans le paquet, elle s'est mise en travers. Vous avez la carte de l'abondance. La carte de l'abondance, évidemment, c'est une carte très positive. Ça veut dire que vous allez certainement obtenir des réponses favorables. Il y a une réussite, une promotion. Vous êtes ambitieux. Vous cherchez vraiment la réussite, le succès. C'est aussi le fait de persévérer dans quelque chose. Moi, j'y verrais plutôt comme une bonne opportunité financière comme ça qui s'offre à vous. Parce qu'avec la roue de fortune, il y a aussi cette notion de chance, là, liée à l'argent. Peut-être une manne financière qui inattendue. Qui s'offrirait à vous, et il faudrait pas être trop naïf et trop innocent là-dedans. Enfin, ça peut être, on peut être même, je dirais, vous voyez, c'est comme quand on gagne au loto, on s'y attendait pas, on devient extrêmement riche soudainement, psychologiquement, etc. Il faut être préparé, il faut pas être naïf et croire n'importe quelle personne qui vous dira qu'elle va bien gérer votre argent. Vous voyez, voilà, ça résume un petit peu l'état d'esprit là. Donc, peut-être qu'il y a une rentrée, une somme conséquente d'argent. Il ne faudrait pas être trop innocent parce que et pas se faire d'illusions non plus. Voilà.
il y a quelque chose, il faut faire les choses avec sérieux, précaution et prendre du temps. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vient en opposition pour vous, les taureaux? Ah oui, bah c'est l'histoire du choix aussi. Hein. Ça peut être une difficulté à faire un choix de cœur, je dirais. Sinon, peut-être que la situation actuelle, quand je vous indiquais, elle était un petit peu lassante, ennuyeuse, etc. Ça peut être aussi lié au fait que autour de vous, vos collègues ou votre travail ne vous épanouit pas, n'est pas très enrichissant. Avec les deux cœurs, normalement, c'est quand l'emploi est satisfaisant ou on a des bonnes relations sociales, professionnelles. Donc ici, bon, c'est pas un travail que vous faites avec amour, quoi. C'est plutôt, je parlais de gagne-pain, quoi. C'est pas... vous voyez, on y met, enfin, là, bon, on le fait parce qu'il faut le faire, mais on le fait pas avec le cœur, quoi. Alors, qu'est-ce que le tarot conseille aux taureaux de faire ce mois de janvier 2021 dans le domaine professionnel? Quel est le conseil pour les taureaux? Voilà. Eh bien, il y a la carte à nouveau de l'argent. Alors, ça y est, elle est tombée, je la ramasse. Je pense qu'il faut mûrir et réfléchir à un investissement financier conséquent. Parce que là, on a la carte de la richesse, de l'abondance. Là, on a la carte de l'argent. Je pense qu'il y a une manœuvre financière à réaliser. Un placement peut-être. Et il faut pas faire n'importe quoi, il faut voir à long terme là. Parce que là, c'est comme si il en résulte qu'on vous propose tout un tas de choses qui sont toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Mais bon, vous, il va falloir bien choisir à un moment. Et c'est souvent avec le 7 de coupe qu'on est... Enfin, il y a un côté un peu surfait, artificiel. Voilà, c'est un peu artificiel parfois le 7 de coupe. Hein. Alors pour les taureaux, qu'est-ce qu'il en résulte au mois de janvier 2021 dans le domaine professionnel? Quelle est l'issue de ce mois? Ah ben voilà, hein, petite... il faut faire l'écureuil. C'est l'ermite. Voilà, c'est exactement ça. Vous voyez, l'écureuil, il va pas faire n'importe quoi. Il fait ses réserves petit à petit pour l'hiver. Il est précautionneux, prévoyant. Il anticipe l'écureuil. Et là, on a l'impression que cette somme d'argent, eh bien... il faut réfléchir parce que ça pourrait être dilapidé ou elle pourrait être utilisée à mauvais escient. C'est pas ce que vous allez faire, hein, les taureaux, puisque vous avez, ce qu'il en résulte, c'est la carte de l'écureuil. Donc, puis c'est pas étonnant, vous avez les pieds sur terre, les taureaux. Hein. Donc, c'est une épargne, hein, un placement financier. Voyez, mais en fait, je pense qu'il y a quelque chose d'assez gros et démesuré qui vous arrive sur le plan financier. Et il faut gérer ça d'une main de maître et sans avoir non plus des idées folles, quoi. Voilà. J'ai l'impression que c'est ça. Parce que ça, je pense que c'est vous, l'écureuil. Et ça, c'est ce qu'on va vous proposer. Vous voyez, plein de choses aussi, des placements, des choses comme ça, des projets aussi intéressants les uns que les autres. C'est comme si vous aviez à financer, enfin, vous aviez de l'argent et qu'il fallait que vous les utilisiez pour financer quelque chose. Et eh bien, non, enfin, vous pourriez être un mécène ou essayer de financer certains projets. Et donc, tout le monde vient vous présenter ses projets et tout ça paraît merveilleux. Hein, les personnes savent bien se vendre. Et on dirait qu'il faut faire un choix de raison réfléchi, mûri et pas se laisser emballer et ne pas faire preuve d'innocence. Voilà, je dirais ça. Et surtout, faites un choix du cœur parce que là, vous êtes un peu dans l'ennui, la routine, etc. Vous avez du mal à faire quelque chose qui vous plaît. Donc, il faut à la fois que ce soit
que ça vous plaise, mais que ce soit aussi certainement mûri et fait de manière raisonnable et raisonnée. Oui, je dirais ça comme ça pour vous, les taureaux. Bien, j'espère que ce tirage vous aura été utile. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, c'est anonyme, sauf si bien sûr vous avez une chaîne publique. Et bien sûr, vos abonnements vous permettront de recevoir les notifications quand je publierai les prochains tirages sentimentaux. Ça fait grandir la chaîne, ça me fait plaisir en retour d'avoir voilà, des abonnements, des likes. Donc n'hésitez pas si vous considérez que cette chaîne le mérite. À très bientôt sur Parole d'Oracle. Merci pour votre écoute.